Bonjour YouTubers, j'espère que vous allez bien. Ici un petit extrait d'une vidéo que j'ai tournée récemment pour le Horseman's Club. Le Horseman's Club, toute une communauté de gens qui prennent un abonnement pour avoir plein de vidéos sur résolution de problèmes, éducation jeunes chevaux, un panoplie de produits différents. Et parfois, on prend un petit extrait comme celle-ci pour que vous pouvez regarder et apprécier ce qu'on est en train de faire en ce moment. Alors salut, moi je suis Nicolas Guichard, ostéopathe animalier et je travaille un peu aussi en médecine traditionnelle chinoise. Et un petit protocole s'est mis en place aux écuries d'Andy Boots pour vous montrer quelques petites astuces en fonction des différents intervenants et des différents métiers qui existent dans les chevaux. Donc moi je vais vous montrer une petite astuce qui peut être intéressante, qui est connue, c'est pas une nouvelle astuce. Il y a déjà d'autres ostéos qui la pratiquent et qui la conseillent. C'est on pourrait appeler ça le stretching de la langue. Alors quand utiliser ça, par exemple quand vous avez une séance qui a été un petit peu soutenue, vous sentez votre cheval est un peu tendu, notamment au niveau de la nuque, de la tête, de l'encolure. Ça va lui permettre de détendre en fait un petit peu toute la sphère au niveau de la tête. Et on peut l'utiliser aussi, notamment des fois quand on a des chevaux qui sont un peu émotifs, un peu anxieux, parce qu'en fait de venir tirer la langue, alors c'est pas tout à fait tirer, c'est tenir la langue. On va pas tirer dessus, on va éviter de lui tirer sur la langue, mais on va juste tenir la langue. En fait ça va permettre de réguler un petit peu le système nerveux. Alors on va pas trop rentrer dans les détails, mais il y a un système nerveux parasympathique, orthosympathique, et ça va réguler ça. Et des fois ça peut rappeler aussi la succion du cheval quand il était avec sa mère, et ça va détendre un petit peu le cheval. Alors en pratique ça donne quoi? L'idée c'est d'avoir absolument un licol. Pas forcément un licol étau parce que c'est pas toujours le plus simple, parce que le licol étau en fait va un peu bouger. Donc dans l'idéal, moi je serais plus, quand vous faites cette manip, d'avoir un licol plutôt plat, assez ajusté, mais qui laisse de la place pour qu'en fait le cheval puisse ouvrir sa bouche assez largement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on vient prendre le licol, on va alors en anatomie, on se rappelle que au niveau des barres, il n'y a pas de dents. Donc si je mets mon doigt comme ça, on va voir que là, on a les crochets et un peu plus haut, on a les prémolaires. Et là, on a une partie de la mâchoire où en fait, on n'a pas de dents. Donc on peut glisser en fait un doigt. Moi, ce que je fais souvent, je glisse 2 doigts ou 3 doigts au niveau de la bouche et je viens replier mes doigts délicatement et j'essaye d'attraper tranquillement la langue de mon cheval, comme ça, jusqu'à la sortir. Alors surtout, on ne tire pas. On essaye de sentir le moment où il relâche la tension. Il y a des chevaux qui ne vont pas trop forcément se laisser faire. Donc là, dans ce cas-là, on n'insiste pas, on recommence plusieurs fois. Et lui, il se laisse plutôt bien faire. Donc je tiens la langue et avec ma main, en même temps, je vais attraper le licol. Pourquoi je fais ça ? Parce que si jamais le cheval vient donner un coup de tête, je ne veux pas qu'en fait ma langue reste dans ma main. Je vais suivre les mouvements du cheval pour éviter de le blesser. Parce que cette langue-là, en fait, elle est assez longue et vient se rattacher à un petit os qu'on appelle l'osioïde accessoirement, où il y a d'autres périphériques, d'autres attaches musculaires. Et en fait, on risque en fait de créer une lésion si vraiment on tire trop fort sur la langue. Donc ce qu'il faut, c'est surtout tenir le licol de manière à ce que si vraiment mon cheval bouge à gauche, à droite, s'il vient donner un grand coup de tête, et ben en fait ma main va suivre la langue et la tête du cheval. Et j'essaye de tenir comme ça environ 30 secondes de chaque côté. Ça va avoir pour but de faire mâchouiller le cheval. Il va mâchouiller, vous allez voir, il va faire un peu plus grande la bouche. Ça vient travailler en fait sur les articulations des mâchoires. Donc ça va travailler de l'autre côté et ça vient libérer les tensions, notamment au niveau de la nuque, des muscles nucaux, jusqu'à la 3e cervicale. Ça on pense, on ne sait pas trop, mais on pense que ça vient libérer ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vient travailler en fait sur toute cette zone au niveau tête et ça va décontracter le cheval. Et si vous avez un cheval qui s'est mis un peu en tension, qui a eu un travail un peu on va dire compressé, notamment sur des flexions verticales, des mises en main un peu longues et qui sont tendues, qu'il a commencé à avoir des petites tensions, voire des petites contractures au niveau de la nuque, et ben ça va détendre tout ça. Donc je fais ça, voilà, et j'essaye de tenir jusqu'à temps qu'il se relâche. Voilà. Et généralement, quand il arrête de mâchouiller, il y en a qui vont arrêter de mâchouiller, je relâche la langue et je le laisse reprendre sa langue. Et on essaye de faire ça 30 secondes de chaque côté. Voilà. Donc je répète, l'idée, on vient glisser 1 ou 2 doigts. Alors, en même temps, vous travaillez en désensibilisation. C'est vraiment intéressant parce que ça va être utile notamment pour le vétérinaire et pour le dentiste. Donc vous allez venir d'abord désensibiliser votre cheval. Donc si votre cheval n'accepte pas, eh ben on fait son travail de désensibilisation. Ça vous connaissez, pas besoin de le rappeler. On désensibilise au niveau de la bouche. Est-ce que déjà je peux mettre 1 doigt, 2 doigts? Ok, regardez comme ça. Et une fois que ça c'est ok, vous allez faire votre stretching de la langue. Hop, je mets alors 1, 2 ou 3 doigts. Moi souvent je mets 3 doigts. Je replie les doigts tranquillement. Et vraiment très délicatement, en fait, je viens récupérer la langue. Une fois que j'ai récupéré la langue, je viens tenir le licol. Hop, et je laisse mâchouiller le cheval. Allez, une petite astuce complémentaire, si vous êtes
si vous êtes assez à l'aise et que votre cheval ne mâchouille pas. En fait, il y a par exemple, s'il s'arrête de mâchouiller, qu'il ne veut pas mâchouiller, et ben vous prenez votre main droite, par exemple, là je suis à gauche, je prends ma main droite, je tiens toujours l'hélico de la langue, et avec mon pouce, je viens stimuler un petit peu, gratouiller un petit peu le haut du palais. Et en gratouillant un peu le haut du palais, vous voyez, ça le refait mâchouiller. Et pareil, si vous avez un cheval qui ne mâchouille pas trop, qui ne veut pas trop bouger faire sa mastication, sa déduction gauche-droite comme ça, et ben vous pouvez stimuler un peu plus le palais. Voilà. Voilà. Et s'il est un peu inquiet, ben vous pouvez caresser un petit peu cette zone-là. Hop, et je relâche. Super. Et voilà, c'était l'astuce du jour. Soyez sûr d'abonner sur la chaîne et aussi cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous allez être notifié. Très bonne continuation et à bientôt.